Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Raphaël de EasyMaster Formation. Beaucoup d'entre vous utilisent déjà Sunlight Suite 2 et sont confrontés à des tutoriels qui ne sont pas en français, tout n'est pas forcément traduit, il y a beaucoup de choses en anglais, en espagnol, etc., en russe. Voilà, alors vous utilisez déjà Sunlight, vous créez vos pages, vous importez vos projecteurs et vous commencez à bricoler un petit peu. Vous utilisez les mouvements automatiques de vos machines que vous appelez via vos pages, ou alors les mouvements qui sont proposés automatiquement et qui sont les mêmes pour tout le monde lorsque vous créez une page pour un projecteur asservi comme une lyre ou un scanner. Voilà. Vous êtes dans cette situation et vous êtes déjà relativement content parce que vous arrivez à créer des positions, vous arrivez à changer les couleurs, à faire quelques petits mouvements, etc. Voilà. Mais Sunlight vous propose bien plus de possibilités que cela, vraiment beaucoup plus, malgré son interface qui est extrêmement simple. Voilà. Alors vous voyez des fois des vidéos de grosses structures qui ont énormément de projecteurs, qui ont des lyres hyper puissantes, qui ont des changeurs de couleurs dans tous les sens, qui ont des lasers hyper puissants, et qui au final le rendu n'est pas forcément terrible. Et à côté de ça, vous voyez des gens qui ont des petites structures, qui ont 4 lyres, 6 lyres, vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais... et quelque part, et qui arrivent déjà à faire des shows très complexes. Alors l'idée c'est pas d'avoir beaucoup de matériel, c'est pas d'avoir le meilleur soft du monde, c'est de trouver un compromis, une méthode qui vous permette d'optimiser l'utilisation à la fois des machines et du contrôleur, de réussir concrètement à en faire quelque chose. Voilà, l'idée c'est toujours d'avoir plus de crédibilité par rapport à ses clients, c'est de vendre plus cher sa prestation, parce que c'est votre métier, c'est votre passion, mais le matos ça coûte cher et il faut l'amortir. Voilà. Donc tant qu'à y être, autant se faire plaisir en faisant des choses qui sont plus jolies, des choses qui paraissent difficiles. Je vous propose de vous donner quelques exemples pour vous y aider un petit peu. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que je fais personnellement, la technique, la méthode plutôt, la méthodologie que j'utilise. Voilà. Donc, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de créer une vue en 3 dimensions avec vos projecteurs. Donc ça, c'est une scène type telle que je l'utilise. En règle générale, sur un mariage, par exemple, j'utilise une dizaine de changeurs de couleurs sur le pourtour de la salle, un pont de 6 mètres avec 4 lyres sur pont, 2 lyres en totem, 4 blenders traditionnels qui sont reliés à un bloc de puissance qui est commandé donc en DMX. Voilà. Et puis je l'ai 4 parts ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Partant de là, eh bien, à la maison, je peux créer rapidement tout un tas de choses. Voilà. Puisque les dimensions, les emplacements sont exactement les mêmes en 3D que dans la réalité. Donc je vais commencer par créer des positions à la maison. Vous voyez. Donc je crée toute une palette de positions. Voilà. Avec les autres lyres également, celles qui sont sur totem. Première position, deuxième position. Voilà. Vous voyez qu'il y a un fondu entre chaque position. On peut ralentir ou accélérer le temps de fondu. Voilà. Ces positions-là, je peux aussi, sur ma page principale, ma page master, eh bien, les regrouper. Vous voyez? Tac. Donc en un seul bouton, je rappelle des scènes, donc des positions qui se trouvent à la fois sur la page totem et sur la page pont. Voilà. Ensuite, ces positions-là, je vais en faire des cycles. Vous voyez, on a une fenêtre ici qui s'appelle cycle. Donc pour vous montrer comment ça marche, c'est très simple. On va aller sur bouton, on va faire nouveau cycle. On va cliquer sur notre page ici. Vous voyez, il est prêt à enregistrer, il est prêt à partir. Et on va créer tout simplement notre premier cycle. Donc je reviens ici et je clique sur ma première position. On y va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et je reviens au départ. Si jamais je suis pas content de ma fin, je peux modifier la fin. Je peux la mettre un petit peu avant, etc. Ouais. Je peux aussi modifier les blocs aux endroits où je les ai posés. Vous voyez? Donc c'est vraiment un outil formidable. Et bien entendu, je peux rejouer mon cycle. Donc si je reviens ici sur ma page master, j'ai mon cycle qui est juste là. Vous voyez? Donc vous voyez que même en live, c'est très intéressant.
J'ai un autre cycle encore ici que j'avais créé à un autre moment, donc je vais le sauvegarder celui-ci. J'ai un autre cycle là. Voilà. Donc par exemple, je vais laisser défiler mon cycle. D'accord? Et je vais décider maintenant uniquement sur mes lyres ponts, je vais décider de mettre du strobe. Mais pas du strobe en permanence. Vous voyez? Parce qu'autant je peux appuyer sur ma barre espace, c'est un raccourci clavier que j'ai créé, et j'aurai du strobe sur mes lyres. Mais je ne vais pas passer mon temps à cliquer sur les boutons. Donc je crée des séquences de strobe automatiques. Vous voyez, là par exemple, en actionnant ce switch là, j'ai des strobes qui se mettent en place régulièrement. Voilà. Et qui reviennent. Ensuite, rien ne m'empêche de créer des effets de chenille. Vous voyez, ici par exemple. Voilà. Deuxième, dans un sens puis dans un autre. Celui-ci. Ah oui, alors, celui-ci est calé sur la musique. Donc comme il n'y a pas de musique, il ne passera pas à l'étape suivante. Ensuite, donc on va enlever ça. Hop, hop, et hop. Rien ne m'empêche de créer un effet chenille global. Vous voyez? Tout simplement. Donc je pars simplement de positions très très simples, je les enchaîne avec des cycles et je rajoute encore des effets par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment très très intéressant tout ça. Ensuite, admettons que je veuille mettre une couleur dans ma salle. Hein, c'est très très simple. J'ouvre mon bouton de trichromie. Voilà, il a fallu que je balance du niveau. Alors ici, voilà. Donc je choisis une couleur. Hein. Rien ne m'empêche ensuite de faire stroboscoper tout cela. Rien ne m'empêche, une fois que j'ai mis, alors comment ça se fait ici, rien ne m'empêche ensuite de faire en sorte que ces projecteurs là, ces 10 projecteurs qui soient allumés, qu'il n'y en ait qu'une partie qui reste allumée parce que j'estime qu'il y a trop de lumière dans la salle et qu'on ne voit plus assez mes lyres parce qu'elles ne sont pas par exemple suffisamment puissantes. Hein, si vous avez des lyres à LED, vous vous rendez compte que lorsqu'il y a trop de changeurs de couleur, on ne les voit plus. Donc je crée ce que j'appelle des switches d'isolement. Voilà. Donc là il y en a, voilà, là celle du fond. Vous voyez, et ici, je ne garde que les 4 de ce côté-là allumés et les autres font un fade-out, un blackout tout doucement en fait. Voilà. Ça c'est simplement parce que de temps en temps, je suis en configuration spectacle, j'utilise ces 4 projecteurs-là pour m'éclairer, pour me mettre en façade, et les autres, je les dans la salle ou sur le pont en lumière directe pour éclairer les tables. Donc je monte le pont à une hauteur maximum pour que ces projecteurs, ces changeurs de couleur arrivent vraiment à l'aplomb. Et au moment de présenter un numéro, de chanter, etc., je clique avant de monter sur scène sur ce switch-là et le noir se fait dans la salle. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique, très simple. Voilà. Maintenant, bon, mettre une couleur dans la salle c'est sympa, mais vous êtes en soirée dansante, vous voulez faire davantage que mettre de la couleur dans la salle. Vous allez créer des effets. Voilà. Donc ici un effet par exemple Night Rider, et donc vous allez créer avec les mêmes couleurs. Hein, vous allez créer différents types d'effets. Voilà. Donc j'en passe. Hein. Et rien ne m'empêche, hein, pendant ce temps-là, d'isoler une partie de mes parts. Vous voyez? Ou une autre partie de mes parts. Voilà. Et donc je fais exactement la même chose avec toutes des autres combinaisons de couleurs que je trouve sympathiques. Voilà. Donc j'appelle ça créer une cartographie couleur. Alors ce qui est sympa, c'est que vous voyez, ça agit sur tous les changeurs de couleurs. Mais ça peut aussi agir sur mes lyres. Et sur mes changeurs de couleurs qui sont sur le pont et sur les totems. Je vous montre, regardez, un exemple de colorimétrie globale, vous voyez? Et je change de couleur quand bon me semble, tout simplement. Ouais. Voilà. Et il y a des changements de couleur aussi de prévus dans ces switches-là, mais que vous ne verrez pas parce qu'il aurait fallu que j'active l'analyseur de tempo et que je mette de la musique. Voilà. Ensuite, rien ne m'empêche de créer des effets encore supplémentaires. Regardez ici un effet que j'ai appelé le on-off global, c'est assez sympa. Voilà, rien ne m'empêche de rajouter par-dessus mes blenders.
J'ai créé des séquences de Blender moi-même. Vous voyez, 2 en haut, 2 en bas. Si vous utilisez des Sunstrip, par exemple Starway ou je ne sais plus qui fabrique ça déjà, vous avez des programmes qui sont déjà créés dans la mémoire des Sunstrip. Mais si vous utilisez un bloc de puissance en DMX, alors certains en ont et vous les appelez en DMX, les différents effets de chenille, mais vous pouvez aussi les créer vous-même. Là, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé moi-même les effets de chenille. Donc c'est très très facile. Voilà. Mais Sunlight est un programme qui vous permet de faire tout ça très facilement. Ensuite, rien ne m'empêche, hein, tout en gardant cette cartographie couleur-là, de reprendre le pas sur mes changeurs de couleurs. Vous voyez, mes changeurs ponts. Voilà. Et de mettre un mouvement global. Donc je vais désenclencher la position ici. Voilà. Et mettre un mouvement global. Vous voyez? Parce que j'ai créé des mouvements aussi. Donc je vous expliquerai comment créer des mouvements assez sympas, assez compliqués, des mouvements symétriques ou des mouvements asymétriques. Donc là, il va falloir que je désenclenche le switch. Hop, voilà. Et maintenant, mon mouvement va continuer. Parce qu'à chaque changement de cycle, certains switches sont relevés. Voilà, donc j'ai créé des mouvements pour ces 6 lyres. Et rien ne m'empêche de mettre une couleur. Regardez par exemple les 4 lyres qui sont sur le pont. La première et la 4, je vais la mettre en rouge par exemple, vous voyez. Tac, la première et la 4 sont en rouge. La deuxième et la troisième, je vais les mettre en jaune. Voilà, vous avez vu, ça va très très vite. Voilà, donc l'idée c'est d'être vraiment réactif et c'est exactement ce que je vous propose dans cette formation Sunlight Suite 2. Je vous propose d'apprendre à être vraiment efficace et vraiment réactif. Vous voulez, en plein milieu de la soirée, il y a un fil rouge, il y a quelque chose, vous voulez balancer un jingle, pas de problème. Vous créez votre jingle, vous appuyez sur cette touche et votre jingle ressort avec le son. Voilà. Et vous pouvez même mettre la vidéo. Regardez ici, vous voyez, la vidéo sort sur votre écran géant ou sur vos écrans. Voilà. Et quand je relâche mes switches, je reviens à ma position d'origine. Donc il y a toute une démarche à apprendre que je vous propose d'assimiler. Je vous apprendrai à créer tous ces effets, je vous apprendrai à créer toutes ces choses-là, et puis je vous apprendrai également à créer des shows time-codés, à prendre le contrôle à distance. Et si vous êtes dans l'animation, alors là vous allez vous régaler parce que je vais vous apprendre à en tirer parti pour créer des quiz musicaux vidéo, des extraits vidéo, de déclencher tout ça dans la salle avec votre tablette, et plein d'animations comme ça qui sont plus modernes que les jeux qui font un peu casse-boîte et fête foraine, ça y est je l'ai dit. Et je n'ai rien contre ça, mais c'est vrai quand on n'a rien d'autre à présenter, on est toujours content d'avoir ces choses-là. Voilà. Mais si vous avez Sunlight ou si vous désirez acheter Sunlight, vous avez la possibilité de faire d'autres choses. Regardez la vidéo Total Quiz, vous allez voir l'ambiance que ça met et le résultat que ça fait très très classe. Et on peut aussi faire des mises en scène avec de la vidéo derrière et Sunlight. Voilà, on peut faire énormément de choses. Que vous soyez artiste, un orchestre, un DJ, un animateur, un restaurant, une discothèque, etc. Vous avez tout intérêt, croyez-moi, à utiliser Sunlight parce que des logiciels comme Daslight, comme Freestyler qui sont gratuits sont très très bien. Il y a des tutos, il y a plein de choses, il y a une grosse communauté, mais il faut quand même avouer, il faut quand même reconnaître que Sunlight est un logiciel dont l'ergonomie n'a rien de comparable. Je ne connais pas un seul autre logiciel dont l'ergonomie est aussi flexible et pratique que celle de Sunlight. Voilà, faut pas se mentir. Je leur fais une sacrée pub quand même. Voilà, j'ai même pas de partenariat avec eux, vous voyez. Et voilà, bon, je vous fais la pub de ma formation. Voilà. Donc je vais assez loin quand même dans les fonctions. Je vous apprends à faire à créer un profil de projecteur vous-même, etc., etc. Et je vous donne surtout beaucoup de combines et tous mes trucs et astuces. Voilà. C'était Raphaël de Easy Master Formation. On va terminer sur un stand-by. Ouais, regardez. Tac. Voilà, une position de stand-by. Elle est jolie, hein. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end si vous êtes en week-end, bonne soirée si vous partez faire la fête, soyez forts, soyez courageux, travaillez dur et bon courage à tous les acharnés comme moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en ce moment. Voilà, à très bientôt, c'était Raphaël de Easy Master Formation.